Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo pronostic spéciale pour les Survivor Series, donc l'avant-dernier pay-per-view de l'année pour WWE. Et je suis accompagné par Psychosis. Salut Psycho. Salut. Alors cette fois-ci, tu n'es pas là pour du Joshi, tu es là pour WWE. C'est courageux de ta part. Euh, donc, toi, tu as vu un peu genre les highlights ou pas des trucs. Je connais juste les résultats, j'ai pas regardé les shows pour être honnête. Bah, Voilà, tout simplement. pour être honnête, j'ai regardé les shows, mais il n'y a rien à voir. Il y a quasiment pas de construction, à part sur McIntyre Reigns. Euh, Franchement, c'est un show qui est considéré comme un peu random par WWE, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est un show qui me hype bizarrement parce que d'habitude, j'ai jamais aucune hype pour les pay-per-view WWE. Donc voilà, c'est un exploit. Et je pense que c'est en fait par rapport au fait qu'il n'y a pas de construction. Du coup, les matchs sont basés un peu sur l'in-ring et il y a des matchs in-ring qui me tentent vraiment bien, personnellement. Je sais pas toi, ce que tu penses des matchs, si ça te tente de les voir? Euh, Sami Zayn contre Bobby Lashley, c'est tout. Bah, c'est le match qui me tente le plus. Donc, donc voilà. Donc bah du coup, on va commencer nos pronostics. Bah du coup, on va commencer par Bobby Lashley contre Sami Zayn. Bobby Lashley, champion des États-Unis, contre Sami Zayn, champion intercontinental. Alors personnellement, je vois Bobby Lashley gagner parce que par rapport à la construction de Lashley, c'est logique qu'il batte Zayn. Je pense pas que même si Zayn a une rivalité pour le titre intercontinental, euh, enfin un début de rivalité avec Daniel Bryan, je vois pas l'intérêt de faire perdre Lashley en fait. Victoire de Lashley, j'ai juste peur que ce soit un squash. Franchement, ça m'étonnerait que ce soit un squash parce que Zayn a un début de rivalité avec Bryan pour le titre IC. Donc logiquement, je pense que vu qu'il y a un début de rivalité, je vois pas l'intérêt de faire un squash, sachant que le mec va arriver derrière à défendre son titre. Euh, J'espère juste que ce sera un match, allez, une petite dizaine de minutes, ce serait bien au moins. Ne pas trop décrédibiliser Sami Zayn, mais considéré comme un champion nul, tout simplement. Euh, je sais pas quoi dire, c'est Survivor Series, j'ai pas de hype. Voilà. Ouais, je te comprends. Ouais, après aussi, ces derniers mois, j'ai l'impression que WWE, après c'est surtout grâce à Lashley justement, qui mettent beaucoup plus en avant le titre US que le titre IC. Bah, on sait que le titre IC a été vacant à un moment donné, mais ouais, j'ai l'impression que le titre US a vraiment pris de l'importance ces derniers mois grâce à Lashley. Euh, j'ai envie de dire en fait pas trop parce qu'au final, Lashley il le défend que contre des personnes qui n'ont aucune chance de le gagner. Contre Slapjack, je dirais rien sur le nom. Euh, Titus O'Neill, c'est pas forcément la personne la mieux construite. Ouais, non, Euh, voilà, tout simplement. je suis d'accord, mais après, Arrow, je pense que Lashley, c'est quand même le mec le mieux construit pour moi. Pour moi, il n'y a pas mieux construit que Lashley Arrow. Surtout en fait, il n'y a pas plus crédible à part McIntyre. Même Orton n'est pas. Et encore, McIntyre a perdu le titre VVE à un moment donné pour le récupérer. Enfin voilà. Enfin, Lashley, lui, a vraiment rien perdu, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai que Lashley, il est construit vraiment très fort. Ce qui est plutôt. Moi, je trouve ça super cool. Parce que j'adore Lashley, tout simplement. Du coup, victoire de Bobby Lashley, sans aucun doute. Oui, pareil, pareil pour moi. Ensuite, les Street Profits, champions par équipe de SmackDown contre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, champions par équipe de Raw. C'est un match dont euh, je m'en fous, hein, je m'en fous, franchement, je m'en fous. Mais je pense que les Street Profits vont gagner parce que bah, récemment, on a vu les titres par équipe d'Euro défendus. Donc ça veut dire que contre leur business, donc Kingston et Woods sont conservés. Donc les champions de Raw, ils viennent de finir un peu une mini-rivalité, on va dire. Et à SmackDown, je trouve que il y a de la construction en ce moment avec Ziggler et Roode. Il y avait même une équipe à un moment qui était en train d'émerger avec Kevin Owens et Daniel Bryan. Je pense que les plans ont été abandonnés. Mais je pense que les Street Profits vont avoir du programme dans les prochains mois. Donc ouais, je vois les Street Profits gagner. Donc voilà.
Pour moi, victoire du New Day, parce que Street Profit, je les vois perdre le titre dans pas longtemps. Mais même New Day, je les vois pas avant. Hein. Je les vois perdre quand même contre le Hard Business. Que dire de plus la construction du match, c'est juste Street Profit qui parle avec Biggie, qui demande des conseils à Biggie. Je vois New Day pour donner un point à Raw. En vrai, c'est pour ça que je vois New Day gagner. Bah moi justement je voyais vraiment Raw gagner vraiment plusieurs matchs, mais j'essayais de mettre quand même des points à SmackDown par-ci par-là. Mais comme je dis, bah, le New Day c'est une équipe qui a souvent des règnes assez courts en champion par équipe. Je pense que Vince son objectif c'est juste de leur donner beaucoup de règnes, mais il s'en fout de la longueur des règnes en fait. Oui, bah, c'est clairement vu. Juste victoire de New Day tout simplement. Bah, pour moi ce sera plus les Street Profits, je t'avoue. Aussi surtout Vas-y. aussi surtout on va y arriver. Aussi surtout du fait que New Day vienne de revenir et Profit sont quand même champions depuis, on va dire quand même 8 mois, non 9 mois, même si c'est un règne break, c'est quand même ils sont champions quand même depuis 9 mois, donc clairement, New Day qui viennent d'arguments pour leur donner une victoire, mais voilà quoi. Alors, ensuite, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, hein. Mais enfin sur tes arguments en tout cas. Ensuite, le Survivor Series féminin, la Team Raw, Lacey Evans, Lana, Nia Jax, Peyton Royce et Shayna Baszler contre la Team SmackDown, Bayley, Bianca Belair, Liv Morgan, Natalia et Ruby Riott. Franchement, je vois clairement la Team SmackDown gagner. Tout simplement, je pense qu'il y a plus de choses à construire avec les 5 qui sont dans la Team SmackDown qu'avec les 5 dans la Team Raw. Surtout qu'on peut profiter des tensions entre Baszler et Jax. Entre Jax et Lana. Franchement, c'est un match qui m'intéresse pas du tout, je vais pas te le cacher. Et je pense que Bianca Belair peut être vraiment construite. Je vois bien Bianca Belair être la dernière restante du côté de SmackDown et à permettre à SmackDown de gagner le match. Donc voilà, victoire de la team SmackDown pour moi. Victoire de Team SmackDown, parce que à Raw, je vois Nia Jax et Shayna Baszler s'entre-éliminer. Je sais pas si ça se dit. Ouais, t'inquiète. En gros, s'éliminer. Je vois Lana être la dernière survivante de la. Et je vois clairement WWE continuer cette feud entre Lana et Nia Jax. Wow. Les deux pires catcheuses de Raw en feud, franchement, quel J'ai hype. mal à ma division. Moi aussi. Et Lana, pire catcheuse de Raw qui a un push, apparemment. Moi, je pense aussi qu'elle sera la dernière qui va rester. Mais Lana, franchement, je peux juste pas voir sa tête. Après, Belair a besoin d'être construit. C'est pour moi la meilleure de SmackDown. Donc, donner cette victoire à Belair serait une très bonne chose, tout simplement. Je suis d'accord avec toi, faut donner la victoire à Belair. Pour moi, personnellement, c'est Bayley la meilleure de SmackDown, mais la meuf sort d'un règne d'un an, c'est bon. Voilà, et Belair, j'aimerais vraiment que ce soit la prochaine championne de SmackDown. Elle a vraiment beaucoup de potentiel et je pense que WWE a quand même des projets pour elle. J'espère, je pense aussi. Donc, 2 chronos pour la team SmackDown. Ensuite, Asuka contre Sasha Banks, la championne de Raw contre la championne de SmackDown. Alors moi, je vois Asuka gagner parce que tout simplement la division féminine de Raw est bien plus imposante que celle de SmackDown actuellement. Je pense que malheureusement, qu'on le veuille ou non, il y a des meufs comme Nia Jax qui sont quand même construites, comme Shayna Baszler. Enfin, Shayna Baszler, je le veux plutôt, oui, je l'avoue. Mais, euh, mais, mais tandis qu'à SmackDown, franchement, il y a Bianca Belair et c'est tout. Surtout si tu l'as construit pendant le Survivor Series féminin. Enfin, je vois Asuka gagner parce que c'est celle qui a le plus de possibilités de shoot derrière. Donc faut la montrer forte. Je vois une victoire de Sasha Banks parce qu'elle vient de turn face.
si on peut appeler ça un turn. On peut appeler ça une face. C'est quand même celle qui est construite comme la plus face que Asuka. Parce qu'elle vient de tourner face et voilà, juste pour ça. C'est juste aussi du fait que Sasha Banks avait pas mal perdu et là ils voudront peut-être lui donner une bonne victoire face à Asuka pour la crédibiliser un petit peu parce que là Sasha actuellement c'est pendant plus d'un an elle gagne pas ou quand elle gagne c'est pas clean donc là peut-être qu'ils veulent lui donner un peu de crédit. Elle vient quand même de battre Bailey 2 fois d'affilée. Asuka, elle a pas de grosse victoire en ce moment. Je t'avoue que. Elle avait pas battu Lana. Sa grosse victoire, je t'avoue qu'elle a gagné en 2 minutes, quoi. Donc, c'est Lana quand même, c'est pas n'importe qui. Franchement, ouais, je t'avoue que Lana, quand même, TikTokeuse, waouh. Donc, ouais, moi, franchement. Après, c'est un prono serré, franchement, je peux être d'accord avec toi, c'est un prono qui est très serré. Ensuite, le Survivor Series masculin, la Team Raw, AJ Styles. Je peux dire juste un truc par rapport au match. Vas-y, t'inquiète pas. J'ai lâché mon sel que dire déçu que Cherry soit pas dans l'équation. Ah, franchement, moi aussi, je suis déçu. Même Becky Lynch, hein, franchement, je suis déçu. Je ne dirai rien. Non, mais je rigole, je suis pas déçu du tout. Du coup, le Survivor Series masculin, AJ Styles, Braun Strowman, Keith Lee, Riddle et Sheamus. Ah oui, Riddle, parce que c'est plus Matt Riddle. Hein. Contre Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Otis et Seth Rollins joue à victoire de Team SmackDown parce que Jey Uso construit fort, parce que Seth Rollins vient de perdre un match clean. Donc je pense que voilà, ce sera les deux qui resteront à la Team SmackDown pour battre la Team Raw. Surtout que la Team Raw est construite en weekly comme une équipe qui a des gros manques de cohésion. Donc voilà, ça m'étonnerait pas de voir la Team SmackDown de remporter le match. Il faut aussi une victoire de la Team SmackDown parce que Jey Uso est con. Parce que Jey Uso il est construit fort, je les vois clairement. Je vois clairement les deux derniers membres être Jey Uso et Seth Rollins. Par rapport à la Team Raw, techniquement, à mon avis, il y aura un manque de cohésion une énième fois et voilà, tout simplement. Ouais, voilà. Puis en plus, je sens AJ Styles aller feuder avec un Keith Lee ou un Sheamus. Sheamus qui vient de tourner un peu face, je t'avoue, ça me fait bien plaisir, j'adore Sheamus. Après, peut-être que pour Sheamus, peut-être qu'ils peuvent faire gagner la Team Raw. Et c'est Sheamus qui est pour son équipe parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre des graines sur une feud entre Sheamus et Drew McIntyre, ce qui serait une très bonne idée selon moi. Mais j'ai plus l'impression qu'ils sont en train de les faire potes. Hein. Peut-être pour préparer la suite pour McIntyre, une tag team avec Sheamus, pourquoi pas. Franchement, ce serait super cool. Surtout que le WWE en termes de tag team, je vais pas te mentir que c'est le néant. Même la New Japan a plus de tag team. Quoi. S'ils faisaient ça, en fait, le truc, c'est que déjà, ce serait une équipe face, on va pas se mentir, je pense pas que ça aille. Peut-être qu'il y aura un truc genre Sheamus, il sera un peu twinner, mais McIntyre face, mais les deux s'entendront comme maintenant. Et qui rouleront sur la division tag, et ensuite que tu crées une équipe forte. Ça peut peut-être élever la division tag. Donc ça peut être une bonne chose s'ils le font. Mais je vois quand même la team SmackDown gagner parce que tout simplement je vois Jey Uso qui joue un Roman Reigns avec Jimmy Woo. Je sais pas si ça a été teasé à SmackDown. Oui, bah, de toute façon, Jey Uso a rejoint Roman Reigns là, donc écoute, il a l'air d'être bien pushé, bien overpushé là. Cette Rollins, c'est logique qu'il reste parce que voilà, c'est l'élément. Pour moi, de toute façon, c'est l'élément
C'est pas l'élément principal de SmackDown, mais c'est un des éléments principaux de SmackDown. Tandis que à Raw, il n'y a pas un élément de la team qui est vraiment important à Raw, quoi. J'ai l'impression que la construction de la team SmackDown, elle est mieux faite en solo que celle de Raw, qui est même pas faite en équipe, quoi. Rien à dire de plus. Ok, ouais, parfait. Justement, on parlait de Drew McIntyre, ce qui sera probablement le main event du show. Drew McIntyre contre Roman Reigns, champion WWE contre champion universel. Alors moi, je vois Drew McIntyre gagner parce que Reigns, techniquement, le mec a pas perdu un match solo depuis TLC 2019 contre Corbin et encore, t'avais 12 milliards d'interventions. McIntyre, il a perdu le titre, donc il a une défaite récemment. Il vient de regagner le titre. Enfin, c'est bon, quoi. Je pense que. En plus, McIntyre, dans leur promo en weekly, il a l'air quand même bien, bien badass. Je pense que même si Rings perd, ça lui fera pas de problème spécial. C'est étant donné que McIntyre, le mec a quand même battu Lesnar, enfin, a quand même squashé Lesnar. Enfin, McIntyre, pour moi, va gagner le match parce que pour moi, il faut le reconstruire plus que Rings est déjà construit comme un. Je sais, c'est le mec le plus construit quoi, de chez WWE. Quoi. Euh, je vois une victoire de Drew McIntyre. Pour protéger les deux, bah, Randy Orton. Randy Orton qui va causer l'addiction. Ça ne veut rien dire. Ah ouais, En victoire par gros, DQ. Victoire par DQ, toi. oui. Ok. Il y a une victoire par DQ. Je vois aucun des deux être pin ou sub. Euh, Moi, je vois Rings se faire payer. ensuite, quoi d'autre? Je vois le Miz qui tente de cash-in, mais qui se prend soit un Claymore, soit un Spear ou soit un RKO. Je vois pas le Miz apparaître ce soir. De toute façon, Orton est même plus champion. Là, le Miz, je pense que ça va attendre pour voir son cash-in. Quoi. Non, mais enfin, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que t'as Miz qui va quand même tenter de cash-in, parce que techniquement, c'est la date. Il y a 10 ans, il avait remporté le titre avec un cash-in. Je pense il va quand même mettre le symbole comme quoi Miz essaie de cash-in, tout simplement. Je t'avoue, ouais, c'est possible. Mais pour moi, Miz, de toute façon, c'est le prochain champion de WWE. Pour moi, je tiens à le dire. Pour moi, son cash-in va marcher quand il le fera. Euh, mais ouais, pourquoi pas une apparition du Miz, même à la place d'Orton pour attaquer McIntyre, sachant que Orton est en train d'entrer en feud avec le Fiend. Le Miz aussi, il est en feud avec. Non, mais le Miz, il s'est fait fumer par Bray Wyatt en 4 minutes à Raw, c'est bon. Quoi. Tandis qu'Orton Fiend, ça a vraiment protégé. Quoi. Faux. Après, éventuellement, pour la suite, là, c'est les prévisions. Morrison qui gagne le Rumble, qui bat McIntyre à WrestleMania et le cash-in du Miz. Peut-être aussi ça. Ouais, en vrai, c'est possible. Franchement, j'aimerais beaucoup. Euh, Après, je t'avoue que si Morrison devient champion de WWE, j'ai pas spécialement envie de le voir pendant une soirée, quoi. Oui, non, mais au final, Morrison regagnera le titre un peu plus tard. Après, Ouais, je book pas WWE, donc bah, ce serait mieux que tu bookes. Ouais, quoique, ça va. j'ai pas grand chose à dire de par rapport au match. Je crois qu'il en reste un. Bah, il y a la bataille royale, là, j'ai pas trop compris. La bataille royale Raw contre SmackDown, c'est tout. Voilà, il y a que la bataille royale qui Ouais, reste. c'est pour éviter qu'il y ait seulement 6 matchs. Donc, à mon avis, ils vont faire un 4-3 Pour moi, pour changer. pour moi, c'est kick-off et victoire de Raw. Pour moi, c'est kick-off et victoire de SmackDown par Biggie. C'est une bataille royale féminine? Non, par Biggie. Ah, j'ai compris Billie Kay, là, j'ai eu peur. Ah, Enfin, de toute façon, j'ai pas envie de voir Billie Kay de tout le show. J'ai pas envie de voir Billie Kay tout court, je t'avoue. Donc, mais ouais, Biggie, en plus, c'est un push qui a l'air d'être assez oublié. Ils avaient prévu de le push apparemment, mais bon, Biggie, là, ça tourne en rond. Euh, Aleister Black, n'en parlons pas. Apollo Crews, pareil. Les mecs ont aucune apparition.
Donc, Ce sera peut-être du NXT. ouais, pour Aleister Black, il y a des belles rumeurs pour NXT, hein. Ça, je Non, t'avoue que. Andrade. Andrade aussi, ouais. Je t'avoue que j'ai plus vu revenir Aleister Black avec insistance, mais qui aurait même lui-même apparemment demandé à revenir à NXT, ce qui me ferait, je t'avoue, bien plaisir. Andrade aussi, en fait. À demander Il lui-même. aurait... Oui, Kevin Owens aussi. Après, Kevin Owens s'était refusé. À moins que. Ouais, en plus, Euh, il est dans le build-up des séries et tout. Ouais, je pense que clairement Kevin Owens sera pas à NXT, hein. Bah, il va commenter NXT la semaine prochaine. Est-ce qu'il aura un petit programme là-bas? Peut-être. Ah, franchement, ce serait super cool. En plus, sachant qu'il y a bientôt Takeover War Games et que l'année dernière il y avait Kevin Owens à Takeover War Games, ça serait fort possible. Ce serait un symbole plutôt cool. Non, je suis d'accord. Euh, Est-ce qu'il y a un match en plus? Non, On a c'est tout tout. dit. On a fait le tour. On a fait le tour des matchs de Survivor Series. C'est bon de ton côté? Oui, Bah, parfait. Bah, c'est bon du mien aussi. Donc le show se déroulera cette nuit. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. salut.